Bonjour, alors on reprend cette semaine au lundi. Alors avant de commencer, déjà, merci à toutes celles qui sont là, toujours là. Ça me fait vraiment plaisir de reconnaître maintenant les noms dans les commentaires. Il y a des super fidèles. Merci à toutes celles qui arrivent. Si vous arrivez sur ma chaîne par hasard, j'espère que ça va vous plaire. Donc ici, on parle de couture essentiellement adultes, un peu enfants, un peu beaucoup, des fois par moment, mais pas tout le long de l'année. Voilà, parce que j'ai 6 petits-enfants. Je m'appelle Pascal, je suis de la chaîne Nonacréa, Instagram Nonacréa, Facebook Nonacréa. Donc voilà, pour me retrouver. Et puis voilà, ma petite présentation vite fait. Alors, aujourd'hui, on parle de cette blouse qui est enfin terminée, les enfants. Oui, c'est la blouse Aurore, qui peut être robe aussi, de chez Couterève, faite par Anaïs de Couterève. Donc, vous voyez, il y a la robe et il y a la blouse. Alors, elle se compose de deux façons. On peut laisser pendre les manches, hein, comme ceci, hein. Ou alors, elle a décidé aussi de mettre un petit lien, voilà, pour rehausser un peu la manche si on la veut comme ça. Ou on peut faire carrément le revers et mettre le petit lien pour que ça tienne. On a le choix. Moi, j'ai décidé de faire le petit lien, mais vous savez, sans faire les revers, juste retrousser comme ça. Voilà. Et puis, donc, elle va de la taille 46 à 64. Enfin, ce patron est de la taille 46 à 64. J'ai fait la taille 48 parce que j'ai réessayé, j'ai remis ma robe ciel de la même créatrice. Vous pouvez aller voir sur son site, elle a des chouettes choses de l'année dernière que j'avais fait en 46 et elle baillait un petit peu au niveau de, bon, c'est un cache-cœur, mais le petit bouton que j'avais mis pour pas que ça s'ouvre ne suffisait pas trop cette année, ça baillait un peu, donc je me suis dit, bon, j'ai pris une taille, c'est tout, ça arrive, un petit cheveu là. Donc c'est tout, ça arrive, mais je vais faire en 48. Et ben écoutez, celle-ci, j'aurais pu la faire en 46 parce que bon, c'est pas la même construction, c'est pas un cache-cœur. Voilà, je pense que j'aurais pu la faire en 46. Alors sa particularité aussi, c'est, on ne le voit pas trop sur le dessin technique, c'est le boutonnage est fait par des petites brides que l'on fabrique soi-même. Il m'en reste un petit morceau là, hein. Je vous l'avais montré, je crois, dans une des dernières vidéos, hein, où je vous parle que je l'ai commencé. Alors, je l'ai commencé, je ne sais plus quand, mais c'est dans le mois de septembre. Bah, dès que je suis allée en vacances en Corse, au mois de septembre. Je suis partie le 11 septembre, donc je suis revenue 8 jours après. J'avais acheté le patron pendant ce temps-là et je l'ai commencé tout de suite en rentrant. Mais je n'avais pas terminé ni la parmenture, ni les manches et les petites pattes là. Voilà, c'est ce qui me restait à faire, l'ourlet du bas. Et ça traînait. Là, mais écoutez, ce matin, je ne savais pas trop par quoi commencer. Et puis, j'étais en discussion avec mon amie Chantal. Et elle me dit, bah, il me semble que là, tu as quelque chose de pas fini. Et puis, j'ai dit, bah oui, c'est ma blouse Aurore. Ah ben, je dis, allez, tu as raison, on va finir déjà ça sera ça de fait. Donc, elle est terminée à peu près parce qu'il me manque les boutons. Alors, pour la porter, du coup, j'ai mis un petit point à chaque... bah, je vais me changer, je vais l'enlever pour vous montrer un petit peu les points techniques de cette blouse. Voilà, je me suis changée. Ça, c'est la blouse Lilou des Bobines Patterns que j'ai faite aussi. C'était l'année dernière? C'est possible. Dans cette période-ci, peut-être. Je sais plus. Enfin, c'est la Lilou des Bobines Patterns que j'avais fait dans un tuile de viscose bah, qui était le tissu de la box d'ailleurs. Revenons à Aurore. Donc, Aurore, si j'arrive à vous montrer, vous voyez, c'est plein de petites chéchettes, là, comme ça, des petites boucles pour mettre des boutons. Alors, des boutons à queue, c'est mieux, quoique,
je sais pas trop. Alors vous voyez là, je les ai mis, j'ai mis un petit point à chaque bride pour tenir, pour qu'elle se tienne et que je puisse la porter avant de mettre les boutons pour vous la présenter. Et vous voyez, je sais très bien la passer par la tête, donc ça sera des boutons décoratifs, hein, on n'ouvrira pas. Donc voilà, donc elle se compose de, alors d'une pâte, d'une parmenture. Alors, la parmenture, on en parle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je me suis trompée sur le patron, si j'ai pris la mauvaise taille de parmenture, mais j'ai regardé sur les dessins techniques du cahier technique. Ça n'a pas grande différence au niveau de ici. Hein, au niveau de la pâte, l'arrivée de la pâte de boutonnage pour la parmenture, ça n'a pas grand différence. Par contre, j'avais de l'embu par rapport à la parmenture avec le chemisier. Le chemisier était beaucoup plus grand que la parmenture, ça ne matchait pas. J'ai eu beau essayer de résorber l'embu, il n'y a pas eu moyen. De l'épaule jusque la pâte de boutonnage, ça ne matchait pas. Donc, j'ai regardé dans le bout de tissu qui me reste. Je ne pouvais pas refaire une parmenture entière. Je n'avais pas assez de tissu. Enfin, je n'avais pas assez de longueur de tissu. Je l'avais en largeur, mais pas en longueur. Bon, j'aurais peut-être pu faire en largeur. Ça ne se serait pas... Ça aurait peut-être pas... Oh, quoique c'était pas le droit fil dans une parmenture, c'est peut-être pas judicieux. Alors, du coup, j'ai démonté ma parmenture que je venais tout de surfiler, machin chose. Et j'ai rajouté un morceau. Alors, voilà, ça fait comme ça. Il y a des petits fils parce que j'ai démonté, remonté. Donc, voilà, il y a encore des petits fils, mais ça va s'en aller après. Je vais les couper après. Voilà, des petits fils. Oh, attends, toi, c'est moche. Voilà, des petits fils. Et vous voyez, j'ai rajouté, alors 4 cm, hein, plus 2 cm de marge de couture, j'ai rajouté quand même 4 cm. Alors, je ne sais pas si c'est dû à une erreur dans le patron. Moi, je n'ai pas eu de problème du tout, ni à Ciel, ni à Altaïr qu'elle avait fait aussi. C'était une petite blouse. Je n'ai pas eu de problème pour les parmentures, etc. Ça tombait toujours bien. Je sais que j'ai une amie qui a fait Altaïr et qui dit qu'il y a eu un souci avec la parmenture aussi. Moi, je ne l'ai pas eu. Après, celle-ci, moi, je l'ai faite en septembre. Nous voilà le 21 octobre, n'est-ce pas? Et je l'ai laissée pendue à un cintre pendant tout ce temps. Est-ce que des fois, on dit que pour faire un ourlet de robe, il faut laisser sa robe pendue pendant 1 ou 2 jours, voilà, pour qu'elle prenne forme et qu'on puisse faire l'ourlet comme il faut après. Est-ce que ça n'a pas, mon tissu ne s'est pas un peu allongé à force d'être pendu à un cintre? Je ne sais pas si c'est possible d'autant de centimètres, parce qu'il y en a quand même 4. Ça fait beaucoup, moi, il me semble, de différence. Bon, voilà, c'est arrivé comme ça. J'ai cette différence. J'ai trouvé ce système, voilà, de rajout dans la parmenture, pas, alors le haut de la parmenture jusqu'à l'épaule, hein, j'ai rajouté. Donc voilà, le dos allait très bien, hein, au niveau de la parmenture, le dos matchait vraiment très très bien, ça tombait vraiment bien, il n'y avait pas de souci, c'était ce bout là qui me faisait défaut. Alors je sais qu'il y a des fronces, etc., mais j'avais bien suivi les fronces, j'avais bien suivi aussi les marges de couture au niveau de l'épaule et puis de l'empiècement pour faire les fronces. Enfin, je pense, hein. Non, je regarde, j'ai beau regarder, non, il y a bien 1 centimètre de marge de couture, donc je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Enfin bref, le mal est fait, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas à l'extérieur, donc voilà quoi, pas plus chagriné que ça. J'ai pu arranger le problème. Au niveau des manches, nous avons aussi des petites fronces aussi.
Hein, et il y en a donc, il y a une petite, je vais vous montrer sur le cahier, sur le dessin technique, il y a aussi des petites fronces là, hein, il y a un petit empiècement là, et il y a des petites fronces au niveau du devant, comme ça, ce qui fait joli. Voilà, donc vous voyez au niveau, il y a un empiècement aussi dans le dos avec des fronces aussi, donc elle est quand même assez loose cette blouse. On est vraiment bien à l'aise dedans, donc j'aurais vraiment pu faire la taille 46. Je me demande si ça n'irait pas à ma copine Chantal d'ailleurs, cette blouse. Enfin bref. Donc, voilà, je vais la porter, hein, je vais la porter, mais je sais que je vais être souvent à me remettre comme il faut, parce que je sais que ça va descendre au niveau du décolleté, et puis que je sais que ça va me gêner un peu, mais bon, voilà, par des temps comme on a en ce moment où il pleut, mais il fait 15 degrés, il pleut plus, on monte à 20, enfin, c'est du n'importe quoi dans les Ardennes, je vous assure, hein. Le chauffage est mis, mais la chaudière ne se déclenche pas, ou le soir, bon voilà, c'est un peu bizarre, surtout pour les Ardennes. Je peux encore mettre cette blouse du coup, donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, vous voyez, j'ai bien tout surjeté. Alors, il y a aussi une petite patte pour cacher, si jamais les boutons s'écartent un peu, vous savez, donc derrière, elle a rajouté une petite patte qu'on vient coudre. J'ai les petits fils qu'on vient coudre en sandwich entre la parmenture et puis un des devants, voilà, hein, le devant contraire des petites brides, évidemment. Donc voilà, pour cacher un peu les petits trous, qui peut se faire avec le boutonnage. Mais bon, je pense que on pourrait tout à fait mettre des boutons, enfin faire une couture, hop, s'éviter les brides. On peut aussi faire une couture tout au milieu, mettre des boutons décoratifs et puis simplement, et ça serait super, parce qu'on peut la passer par la tête. Alors, c'est un tissu qui vient de chez Audrey Mercerie. Oui, Audrey Mercerie, qui est, je ne crois plus en vente, je ne sais plus. Je sais qu'elle a fait un réassort, mais je ne sais pas s'il en reste encore. Voilà. Au niveau des ourlets de manche, c'est 1 cm plié sur 1 cm aussi encore. Voilà. Le bas, la parmenture est faite pour que le bas soit bien beau, hein, vous savez, elle est prise dedans dans la parmenture, le bord, donc voilà, ça fait propre tout. Je suis contente de cette petite blouse. Voilà, j'ai plus grand chose à dire, sauf que je suis contente de l'avoir finie enfin, et que je vais la porter par ces jours-ci. Voilà, sinon elle est prête pour le début d'année, et encore quand on est dans les maisons, on n'a pas froid, hein. Voilà, hein, c'est une blouse que je peux porter, voilà, peut-être même avec un petit gilet, si je défais la petite bande là pour que ce soit droit, et je peux mettre un gilet au-dessus. Ah oui, alors la petite bande, donc tout facile à faire, beaucoup plus épaisse évidemment que les petites lanières pour les brides, mais j'ai décidé de mettre un bouton pression pour le tenir, parce que c'est plus facile de l'emmancher. Oh, j'ai un petit fil, ça m'énerve. C'est plus facile de l'emmancher pour que de faire avec un bouton, machin chose, c'est plus facile. Par contre, là, je vais aller dans ma mercerie préférée, et je vais aller chercher des petits boutons pour mettre sur le devant, pour que... Après, le tissu, il est chargé, hein. J'ai regardé dans les boutons que j'ai, j'arrive pas à me décider, j'ai pas trop de boutons à queue, je veux un bouton à queue
Après, je vais aller voir ce que Muriel Couture a pour voir ce que je peux faire. Voilà. Voilà. Hein? C'est pas mal, hein? Non, je suis contente de cette petite blouse. J'en referai, hein, c'est sûr. Je vais même essayer d'en refaire une dans la taille d'en dessous pour voir ce que ça donne. Et puis, je verrai bien si j'ai toujours ce problème. Alors, oui, le problème de la parmenture, c'est, je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais regarder sur le patron. Au niveau du patron de la parmenture et puis du patron du devant, voir s'il y a vraiment un problème. Je ne retrouve pas le patron. Alors, il doit être avec les fermetures éclairs des manteaux des enfants parce que j'ai toujours pas retrouvé non plus. Et le patron, il est décalqué. Je les range tous ou dans mes boîtes, où là, j'ai fait commencer d'autres caisses parce que je n'ai plus de boîtes, elles n'existent plus. Hein. C'était des boîtes que j'avais eues à Action et elles n'existent plus. Donc, je mets dans des caisses maintenant et je ne l'ai pas retrouvé non plus. Où peut-il être? Parce que il ne peut être que là, je range toujours, hein, au fur et à mesure. Quand je couds, hein, une fois que j'ai fini, je range dans ces fiches plastiques, hein, beaucoup maintenant. Et puis voilà, quoi, je ne sais pas où, vous voyez, dans ces fiches plastiques-là, mais je ne sais pas où je les fourrais, ces deux-là. C'est les deux seuls que j'ai pas regardés, mais c'est les caisses d'enfants, donc... Enfin bref, je ne l'ai pas retrouvé, j'ai pas eu le courage de ressortir en papier. Surtout que je trouve ça ridicule parce que, ben voilà, ça fait gaspiller du papier. Je vais retomber dessus, hein, c'est pas possible autrement. Hein. Je vais retomber dessus. Et je regarderai cette histoire de parmenture, tout ça pour dire ça. Je regarderai cette histoire de parmenture et je la referai en 46. Alors vous allez me dire, il faut que je la redécalque. Donc... de toute façon, si je ne la retrouve pas, il faudra bien que je ressorte le patron en papier. Ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. J'essaye de ranger et tout, et ouais, c'est la tête. Hein. Ça ne peut être que la tête. Hein. C'est la vieillesse. Hein. C'est pas possible. Enfin, voilà. Donc, cette petite blouse est terminée et je suis trop contente de l'avoir finie. On passe à la suite, je ne sais pas du tout. Vous verrez bien. À tout de suite pour vous. Et coucou, on est mardi et là aujourd'hui j'ai décidé de continuer ma petite série de pyjamas. Alors si vous voulez savoir ce que je porte, c'est la robe Léonf. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps, je crois qu'elle est là, si je me souviens bien, voilà c'est ça. C'est la robe Léonf de Comme une fleur. J'ai pas beaucoup cousu de cette marque-là, mais franchement, celle-ci, elle me plaisait vraiment bien. Donc, moi, c'est pas une robe, hein, je l'ai fait en top. Hein. Je ne l'ai fait qu'en top. J'ai fait un top un tout petit peu plus long dans une maille noire avec des toutes petites fleurs. Et j'avais inséré quand même les poches. Mais bon... ça ne sert pas à grand chose hein, sur un top, hein, parce que moi mes pantalons je les fais toutes avec des poches et du coup sur le top ça ne sert pas à grand chose. Sur la robe c'est utile parce que fatalement on ne porte que ça, mais sur un top c'est pas très utile. Voilà, c'est pas une question de judicieux ou pas, c'est pas très utile. Je ne sais plus où elle était rangée, je vais la mettre là, je la rangerai après. Voilà, donc le tissu, ça fait longtemps hein, que j'ai fait ce top-là. Le tissu vient de, je crois que c'était chez Mondial Tissu que j'avais eu. C'était un petit jersey tout fin. Vraiment très fin, mais pour cette saison où on ne sait plus trop comment s'habiller, eh bien c'est parfait. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc je disais, je continue ma petite série de pyjama et puis dans un des commentaires de la dernière vidéo on m'a demandé de montrer comment je faisais pour faire un col un col de t-shirt.
Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de tutos là-dessus. Après, est-ce que vous voulez le voir par moi? Bah écoutez, j'en suis un petit peu fière. Bon, c'est quelque chose de tout facile. Tout le monde, enfin, pratiquement tout le monde, sauf peut-être les débutantes, toutes débutantes, donc il y en a parmi nous, pourquoi pas, hein, que ça serve à ces débutantes-là. Donc je vais vous montrer comment je procède. Franchement, ça me fait drôle parce que pour moi c'est tout simple, mais je peux comprendre qu'il y ait des débutantes qui soient un petit peu tatillons et puis qui aient un petit peu peur de faire cette partie-là du pull parce que, bon, évidemment, que ce soit surtout un pull raglan, quoi. C'est très facile à monter à la surjeteuse et tout ça. Et quand on arrive au col, bon, je peux comprendre que bah, finalement, cette partie-là soit un petit peu plus compliquée. Donc, on y va. Alors, vous voyez, j'ai monté un pull raglan. Donc, je monte les manches sur le dos et sur le devant. Et puis, nous avons cette fameuse encolure qui est là. Donc, je vais prendre mon mètre. Je vais me référer, par exemple, à la couture raglan du devant, hein, gauche, quand je le regarde. Et puis, je vais mesurer avec mon mètre le tour de l'encolure. Donc, j'ai bien dit que je prenais la couture du devant gauche du raglan pour pouvoir me souvenir où il faut m'arrêter, bien sûr. Donc, voilà. Hein, donc, j'y suis. Hein, si je ne... Alors, attendez que je ne me trompe pas. Je vais pas me tromper. Voilà, j'y suis. Donc, j'ai obtenu 38 cm. C'est un pull de octobre, hein, du numéro 19 du 1 2021, si je ne me trompe pas. Et je l'ai cousu en 110, celui-là. Hein. Donc, on a dit 38 cm. Je prends ma petite calculette. Je fais 38 multiplié par 0,85. C'est la moyenne que je prends voilà, pour faire mes cols. Et j'obtiens 32 cm. Je prends du bord-côte, hein, ou alors son t-shirt du même, si vous en avez assez, mais là j'en ai plus assez, donc j'ai plus, parce que j'ai fait le pantalon aussi. Donc je prends mon bord-côte et je vais mesurer, donc je vais faire un col de 5 cm de large. Donc, quand j'aurai fait la marge de couture, ça me fera à peu près, en repliant, du 2 cm et demi, 3, hein, dans ces eaux-là. Et je vais prendre donc 32,3 divisé par 2, puisque mon bord-côte est, lui, double. Hein, c'est un bord-côte tubulaire. Donc, 32,3 divisé par 2, 16 et 16, 32. Je pense qu'on va prendre 16 cm. Donc, 16 cm sur 5. Donc, voilà, je mets mon bord-côte, ma règle japonaise. Non, peut-être pas. Enfin, ma règle où j'ai tout mes traits, là. Hein, voilà. Je ne sais plus si celle-là, elle s'appelle la japonaise, parce qu'il y en a une plus fine, plus étroite, qui s'appelle japonaise. Enfin, bref. Donc, 16 cm sur 5 et je vais couper au cutter rotatif. Là, hein, souvent, j'utilise le cutter rotatif pour ça. Je maintiens bien ma règle pour que ça ne glisse pas. C'est le plus difficile, hein, parce que des fois, ça glisse quand même assez facilement. Donc, voilà. Hop. Hop. Et voilà, j'ai donc un petit... j'ai mon col, hein, qui est découpé. Je vais aller mettre une petite couture à la surjeteuse ici et je reviens.
Alors voilà, hein, j'ai fait ma petite couture. Alors ne faites pas attention, ma surjeteuse était en noir. Pourquoi? Parce que j'ai fait le pantalon et l'intérieur du pantalon, il est gris. Donc j'ai fait mes coutures en noir. Et du coup, bah, mon col sera en noir. Et là, on ne le verra pas puisqu'on va replier en deux, envers contre envers pour pouvoir poser le col. Ce que je fais, c'est que, bon, bah, ici, du coup, à la couture, ça sera sur le côté dos. Hein. Et ici, je vais juste canter un tout petit peu pour reconnaître le devant. Voilà, pour reconnaître le devant, j'ai canté un tout petit peu. Je fais pareil à mon pull. Je vais le mettre voilà. Je le prenne bien parce que si je ne prends pas bien, ça va pas le faire. Donc je le mets couture, enfin je le mets bien hein, pour qu'il soit bien. Je le mets bien. Hop, bien droit. Hop. Et je vais venir le plier en deux. Alors on peut le faire directement quand on a coupé le patron. Hein, c'est peut-être plus rapide. Et je viens mettre le dos et le devant un petit cran pour reconnaître le dos du devant. Je plie ma bande en deux. Voilà. Hein. Je plie ma bande en deux et ensuite je vais venir mettre l'encolure sur le pull. J'espère que vous verrez assez bien. Mais voilà, j'ai mon dos. Je l'enfile hein, dans le pull, ici, voilà. Et je vais prendre donc ma petite encoche dos. Je vais faire correspondre le pli, enfin la couture de mon col avec. Et puis ensuite, je prends l'encoche du devant et je viens faire correspondre au devant l'encoche du devant que j'ai fait. Voilà. Ici, alors je mets des pinces, moi, hein, vous pouvez mettre des épingles si vous préférez les épingles. C'est un débat et franchement, c'est comme on a envie, comme on veut. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, j'écarte, vous voyez, j'écarte bien mon col pour que mon encolure, pour que mon col se pose bien dessus. Et je vais venir mettre une pince à chaque raglan, à chaque couture de raglan. Voilà, donc je fais bien correspondre. Une fois que j'ai bien tendu, vous voyez, j'ai posé mes mains dessus pour ne pas que ça s'échappe et je fais une petite pince. Je recommence. Allez, je recommence, je tends bien. Ma couture de raglan est ici. Et je vais venir faire correspondre ça comme ça. Donc, vous voyez, je le maintiens. Voilà. Donc, généralement, on couche les coutures du pull vers le dos. Voilà. Donc, je pense que j'ai assez de pinces pour moi. Mais si vous voulez, entre les deux coutures à gland, vous pouvez encore venir tendre pour que ça matche bien au niveau du col et de l'encolure. Voilà. Hein, ici, vous voyez, ça matche bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça matche vraiment bien. Je tends, je maintiens et je viens remettre encore une petite pince au milieu de ça pour que ça se maintienne bien. Vous voyez, là, je pense que j'ai assez de pinces et je fais la même chose de l'autre côté. Hein. Donc, je prends les deux coutures raglan. Hop, je les positionne comme ceci. Je viens, hop, ici, maintenir. Et je mets Je ne suis pas sûre de comprendre. Ah bah la montre, Siri, tu m'as fait sursauter. Enfin bref. Donc tais-toi. Donc pareil, ici je recommence, hein, toujours pareil. Hop, je maintiens bien. Je tends bien pour que ce soit
bien, ça corresponde bien les deux. Je remets une petite pince à la deuxième couture raglan. Comme tout à l'heure, entre les deux raglans, on peut venir mettre une petite pince. Mais vous voyez, il se place vraiment bien une fois qu'on a quand même assez de pince. On peut même en mettre une entre le cran du devant et la couture raglan devant, hein, c'est possible, hein, regardez. Franchement, là, si mon col se sauve, je ne comprends plus. Et une fois que tout ça s'est passé, eh ben, je vais venir passer la surjeteuse dessus. Alors, généralement, je commence au niveau... Alors, je vous montre un peu ma tête. Alors, généralement, je commence ma couture au niveau des épaules. Parce que quand c'est dans le dos, ben, je trouve que c'est pas très joli de voir ce raccord de couture qu'on a avec la surjeteuse. Donc généralement, je le commence dans l'épaule parce que comme ça, là, je sais qu'on ne le verra pas. Enfin, on ne le verra pas quand il n'est pas porté, voyez-vous. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Bon, c'est juste un petit plus pour notre... voilà. Après, vous pouvez venir faire aussi une surpiqûre sur vos cols. Tout dépend comment votre col réagit une fois que c'est surjeté. Donc, je vais surjeter et je reviens vous voir. Alors, insurger hein, tout autour, hein, vous voyez, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, plein d'épingles, plein de pinces si vous êtes pas très sûr. Vous pouvez même le bâtir hein, si ça vous rassure. Hein. Il y en a qui bâtissent aussi leur col pour être sûr que les 3 épaisseurs soient bien maintenues. Voilà, et puis moi, je fais ça avec des épingles. Je reviens. Voilà, vous voyez, mon col a été surjeté, voilà, et puis j'ai la fin de ma couture qui est là. Donc, la fin, eh ben, je vais la rentrer tout de suite. Je vais la rentrer tout de suite, c'est-à-dire que bah, j'ai tiré un peu sur mon fil, vous voyez, pour que ça se détende. Je coupe un peu les excédents, enfin, pour que ce soit bien régulier, pour pouvoir prendre une aiguille à canevas. Hein, c'est une aiguille ronde qui ne pique pas, une grosse aiguille à canevas, à laine. Et j'enfile mon aiguille, je fais passer dans la couture, hop, je fais ressortir mon aiguille, je tire un peu et si ça dépasse un peu, si j'ai pas été assez loin, hop, je coupe l'excédent, voilà. Je peux retourner mon col, le placer. Donc, vous voyez que ma couture derrière est placée sur mon dos et que, voilà, mon col est beau. Alors, on peut passer un petit coup d'aspirateur, n'importe quoi, de fer à repasser. Aspirateur, c'est quand vous avez fini votre couture, hein, qu'il y en a partout par terre. Donc, enfin, moi, pas trop. Enfin, si, il y en a quand même, mais j'ai des poubelles partout, moi. Enfin, bref, là n'est pas la question. Voilà, on peut passer un petit coup de fer à repasser pour maintenir. On peut venir faire donc une surpiqûre ici au point, à la double aiguille, à la machine à coudre, au point zigzag si vous n'êtes pas très à l'aise avec la double aiguille. Alors, je vous conseille de allonger un petit peu votre point ou au mieux à la recouvreuse, bien sûr, puisque ça va vous faire une double piqûre ou une triple piqûre, ça dépend combien d'aiguilles vous mettez sur votre recouvreuse, et ça va vous faire un point de recouvrement derrière qui va bien maintenir votre couture. Voilà, alors là, j'ai fait ça sur un pull raglan. Alors là, j'ai fait ça sur un pull raglan, mais vous pouvez très bien le faire sur un pull avec des manches montées. Hein. Le tout, c'est de commencer par faire la couture des épaules et après d'adapter votre col.
Voilà, parce que si vous montez les manches et tout ça, vous aurez comme là beaucoup de matière et puis vous êtes moins, c'est moins agréable, c'est moins peut-être facile si vous débutez que d'avoir cette masse de tissu. Voilà, vous n'avez que vos devants et dos et vous faites votre col tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Et vous rentrez vos fils tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Et ça vous embête pas à la fin de rentrer tous les fils. Voilà, je continue mon petit pull. Et coucou, on est mercredi. Pour moi, il y a du soleil, ça fait du bien. On se croirait dans un bel automne indien. C'est trop bien. Bref, je suis quand même enfermée dans la maison parce que ça me travaillait cette histoire de petite top de chez Julie de Suis Mibo, qui me serrait un peu le bidou, j'avoue. Donc, je me suis dit, si tu le laisses comme ça, Pascal, tu ne le porteras pas, ce petit top. Donc, je me suis mis devant une petite vidéo de ma petite Raphaël DVN, et j'ai tout décousu la basque, voilà, et je l'ai refait. Alors, normalement, le tissu est mis au pli ici. Et nous avons eu une idée, c'est plutôt elle qui a eu l'idée d'ailleurs, Aton et Panda, qui a eu l'idée de mettre au pli, mais décalé du pli. Alors, elle avait mis à 2 cm. Moi, j'ai fait ça dans le, comment on dit, dans le complet de la chose, j'ai mis à 5 cm du bord. 5 cm du bord. Hein, j'avais encore un peu de tissu, donc j'en ai profité. Et j'ai mis à 5 cm du bord. Et ici, j'ai écarté de 2 cm ici. Et je suis venue rejoindre la ligne du haut de la basque. Voilà. Évidemment, c'était maintenant trop grand. Donc, je suis allée sur la surjeteuse, j'ai froncé le haut de ma basque et je l'ai réadapté sur le haut du top. Je tousse encore. Le haut du top. Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais je vais vous mettre des photos portées. Et je trouve que ça va beaucoup mieux parce que je respire. Je peux aller laisser mon petit bidou. Allez, allez, allez. Bon, d'accord. Il faudrait faire plutôt quelque chose, Pascal, que de laisser aller ton bidou. Mais bon, c'est tout. Pour l'instant, je suis bien dedans et je vais pouvoir la porter. Voilà, voilà ce que j'ai fait en début d'après-midi. Mais ce matin et hier, tombé, mais ça ne tombera pas plus bas. Ce matin et hier, j'ai coupé les 2 derniers pyjamas que j'avais à faire pour les petits, pour Jules et Jade qui arrivent là à la fin du mois. Jules, alors je vous remontre pas encore les bouquins, c'est exactement les mêmes, c'est des octobre, numéro 19 du octobre 4, j'ai le... du octobre 4 2021, j'étais bien partie. Voilà, j'avais ce petit jersey fin que ma copine Marie m'avait donné parce que elle l'avait acheté quand sa belle-fille était enceinte. Alors, ça date un petit peu. Enfin, ça date il y a 2 ans, quoi. 2 ans et demi. Et elle a... Comment ? Elle l'avait acheté pendant qu'elle était enceinte, en pensant que c'était un garçon. Et puis après, oh, surprise, c'était une fille. Donc, du coup, elle m'avait donné le petit coupon. Et je m'en suis servi pour Jules, qui est, voilà, un fan de camion, machin, comme tous les petits garçons. J'ai, donc là, c'est un pull raglan, celui-là. Et le bas, c'est mon Ikati, mon Sacha. Donc lui, je lui ai fait en taille 5 ans. En taille 5 ans ou 6 ans. Je ne sais plus, je ne l'ai pas noté.
Je ne sais plus, je crois que c'est 6 ans. J'ai dû faire 6 ans pour... oui, c'est 6 ans. J'ai fait 6 ans pour le pantalon. La taille, j'ai pris du bord-côte parce que là, du coup, je n'avais plus assez de tissu. D'ailleurs, je n'ai pas eu assez pour faire toute la jambe. Vous voyez, je me suis arrêtée là où je pouvais, hein, où je pouvais aller. Et après, j'ai fait un bord de pantalon un peu plus large dans le même tissu, mais sur les côtés, évidemment. Donc, je crois que j'ai pris 15 cm, quelque chose comme ça, ou même 16, pour allonger, hein, plié en deux, évidemment, pour allonger, comme ça rallonge un peu le pantalon. J'espère qu'il sera assez grand. Voilà, on verra bien. Donc, voilà. Il manquait 4 cm à peu près quand j'étais au bout de mon tissu. Donc, voilà pour Jules. Donc, le bord-côte marron, c'est pareil, c'est de mon stock. J'ai regardé ce qui pouvait aller à peu près avec le tissu. Je me suis dit, celui-là, c'est pas mal. Partons. J'avais un orange, mais il était beaucoup plus flashy que celui-là. Donc, je trouvais que ça tranchait vraiment trop. J'avais du ocre, mais pareil, pas le même ocre. Alors, je me suis dit, prends le marron. Hop, on a pris du marron. Ça n'a rien à voir, mais ça, c'est dans les teintes du tissu. Voilà. Et pour ma petite Jade, je lui ai fait, alors, je lui ai fait celui-ci. Oh, ça fait un bail que j'ai celui-là. Je crois que c'était un des premiers tissus que j'ai acheté, enfin, dans les premiers, quand Johanna est née, et je ne lui avais jamais fait. Bon, alors du coup, je n'avais plus assez de tissu pour faire à Johanna. Donc, je l'ai fait à Jade. Et c'est un tout doux, mais alors franchement, un tout doux, c'est poilu, voyez-vous. Et elle est descendue sur Poitiers. Alors, je me suis dit, peut-être elle va avoir chaud, la gamine. Je vais prévenir papa et maman, ne mettez pas de chauffage. Ça ne sert à rien. Elle aura chaud dans son pyjama pilou. Donc voilà, elle, ben, pareil. Donc, j'ai fait la même chose qu'à Adèle, donc le modèle 19 du octobre 1 2021, celui-là en 98, c'est ça, en 98, hein, elles sont du mois d'avril, toutes les deux, hein, Jade et Adèle. Donc ça lui fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ben oui, 2 ans et demi, hein, tout pile. Donc voilà, j'ai fait 98, on verra bien. L'année dernière, le 92 était trop grand. J'ai pas voulu faire trop grand cette année. On verra bien si c'est pas trop petit cette fois-ci. Si c'est trop petit, là, c'est foutu. Bon, ben c'est tout. Alors, et le pantalon, le Sacha. Alors, le Sacha, celui-là, j'ai fait un petit peu autrement. J'ai remonté le haut du pantalon je crois que c'est 4 cm, oui, 4,5. Voilà, et je suis venue mettre l'élastique bord à bord. Je l'ai passé à la souris jeteuse, j'ai rabattu et j'ai fait un point de recouvrement. Voilà, donc j'espère que ça ira. Je pense que ça ira. C'est une autre façon de finir les pantalons, pas plus rapide. J'avais essayé pour voir si c'était plus rapide. Eh ben non, pas plus rapide. Alors bon, voilà quoi. Voilà, un essai pour dire de changer un petit peu dans mes petites cousettes qui sont un petit peu, pas barbantes, mais des pyjamas, surtout quand on en fait 6. Voilà quoi, au bout du 6e, on veut changer un petit peu. Bord-côte que j'avais dans mon stock, pareil, un peu bleu jean, qui rappelle un peu les petites souris, hein, le petit pull ou la petite écharpe de la souris. Voilà, tout bien. C'est quelque chose, alors là aussi, hein, tout doux, hein, avoir chaud. Mais voilà, ça c'est fait. Pour elle, j'ai découpé des petites souris et je les ai cousues. Alors, au point à la main, celui-là, parce que, tout simplement parce qu'il fallait que je change de couleur ma machine, j'avais pas envie, alors je l'ai fait au point à la main. Comme ça, j'ai essayé de prendre le moins possible de fibres pour que ça ne se voit pas à l'extérieur de trop.
Et celui-là, c'est pareil. Pour le pull, j'ai fait la même chose au point à la main. Voilà, ça m'a pris un petit peu plus de temps, évidemment, mais bon, voilà, c'est des choses qui changent. Et puis, comme ça, on ne se lasse pas de faire les cousettes. Voilà ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Alors, à Jules, je ne sais plus. Non, Jules, lui, je lui ai mis des petits morceaux de bord-côte, parce que vous savez, quand vous découpez les jambes ou les poignets, etc., bon, c'est beaucoup plus petit et tout, et des fois, il vous reste des petits morceaux que vous ne savez pas trop quoi faire avec. Et bien, du coup, j'ai coupé des petites languettes comme ça, et puis je lui ai mis toujours pour savoir le dos et le devant, hein, la différence. Donc, le pull, pareil. Voilà. Et Jules adore les étiquettes, adore toucher les étiquettes pour s'endormir, etc. Donc, je n'ai pas oublié, je lui ai mis un petit bout de bord-côte aussi dans le bas vous voyez, dans le bas du pull. Hop, elle est là. Voilà, dans le bas du pull, parce que je sais qu'il va aller chercher avec sa petite main et puis faire comme ça pour s'endormir. Et je n'y pensais pas trop. Enfin, si, j'y avais pensé un jour, je lui en avais mis une, mais je l'avais brodée et elle était rêche. Et du coup, ça ne lui a pas plu. Donc là, je me suis dit, je vais rien lui mettre. Je vais lui laisser un petit bout de bord-côte comme ça pour qu'il puisse s'endormir en touchant sa petite étiquette. Voilà pour mes petits loupiaux. Tout le monde a eu son pyjama. Ceux-là attendent l'arrivée là à la fin du mois. On y est presque. Hein. Là, ils sont en vacances aux Canaries. Parce qu'ils n'ont pas pris de vacances cette année puisqu'ils étaient en déménagement. Voilà, vous savez tout. Voilà. Donc, je suis allée chez Muriel Couture hier. Parce que je suis allée chez le dentiste. Donc, voilà. Consolation. Consolation, on va chez Muriel Couture et je me suis pris 2 tissus. Alors, j'en ai un là parce que je les ai déjà lavés et celui-là, il est sec parce que je l'avais lavé hier. L'autre, il n'est pas tout à fait sec, il est en bas. Donc, celui-là, c'est de la collection By My Dress, là. Je sais plus où est-ce qu'on le voit quelque part. C'est marqué quelque part ou pas? Non, c'est bizarre que c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué, mais pourtant je suis sûre que ça vient de Madine Dress ou By My Dress, là, je sais plus trop. Enfin bref, les nouveautés qu'elle est rentrée, je la trouve superbe. Elle n'est pas pour moi. Elle est pour Manon, parce que je sais qu'elle aime le vert. Voilà, donc ça sera pour Manon. Ça, je vais aller vous chercher l'autre quand même. Parce que l'autre, c'est pour moi. Et voilà, la beauté. Il est encore un petit peu humide. La beauté, regardez comme il est beau. Il est vraiment beau, c'est vraiment un beau tissu. Alors, il est en présentation dans le patron d'une robe. Je l'ai vu, mais je ne sais plus de qui. Si je retrouve, je vous mettrai là. Et j'essaierai même de prendre un peu une petite vidéo, enfin de piocher pour vous montrer la robe. Je le ferai pas en robe, hein, je la porterai pas, je sais que je la porterai pas. Alors ça sera une tunique, mais je ne sais pas de quoi, je vais y réfléchir. Voilà. Il est beau, hein. Magnifique. Regardez-moi ça. Alors, il était en train de sécher, donc ne cherchez pas le repassage, il n'y en a pas forcément. Mais ça fait une espèce de petit crépon. On pourrait presque le laisser comme ça, sans repassage, parce que le tissu s'y prête quand même pratiquement. Mais moi, je me connais, je vais mettre un petit coup de repassage quand même. Et puis, de toute façon, en cousant, on va repasser. Donc,
voilà, les deux tissus. Et puis, du coup, j'en ai profité, vous savez quoi, pour aller chercher les deux fermetures éclairs que j'ai perdues. Et que, voilà, j'ai été les rechercher aussi. Et voilà, la suite au prochain numéro. Hey, je vous reprends un peu parce que j'étais en train de regarder un peu ma tablette et vous avez vu les petites choses qui sont sorties sur ma petite mercerie. Trop beau. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, ici, cette parka. Et ce petit manteau court, cette petite veste, elle n'est pas magnifique? Oh, moi, j'adore. Regardez cette parka. Et c'est pas beau? Et puis alors, ce tissu, il est lumineux. J'adore. Allez, un petit coup encore de cette petite veste. Elle est trop belle. Trop, trop belle. Qui c'est qui va se laisser tenter? Je me tâte, hein. Je me tâte, mais c'est beau, hein. Franchement. Le tout est beau. Alors, je sais que la petite veste blanche, elle est en précommande. Elle est en précommande à 69,90 en box couture. Et dedans, il y a quand même 2,30 m de tissu, bouclette. Il y a un patron pochette avec le livret. Hein. Il y a 1,60 m de doublure. Il y a 8 boutons. Il y a 40 cm de thermocollant. Il y a 20 cm de bord-côte assorti. Et il y a 2 bobines de fil de qualité supérieure à 200 mètres. Donc, ça fait 200 mètres de fil pour faire... Bah, écoutez, je trouve pas ça excessivement cher. Quand on rapporte... je trouve pas ça excessivement cher. Je me laisserais bien tenter. Je me laissais vraiment bien tenter parce qu'elle est vraiment belle. Elle me plaît vraiment beaucoup. Alors, j'avoue que je suis en train de me coudre des espèces de petites parkas. Enfin, j'ai dans l'idée, le tissu est là, hein, pour les parkas en soft shell. Là. Mais ça c'est beau. Et donc, la petite... la veste Sahara, alors là, c'est que le patron. Cousu en tissu. Ah, c'est du soft shell. C'est du soft shell, mais il n'y a pas de capuche. Ah, mais c'est du soft shell qui est présenté. Et il faut... 2,30 m aussi, 2,20 m. 2,20 m. Je me laisserai bien tenter. Il faut que je réfléchisse. Ne précipitons pas. Réfléchissons. Mais je vous ai montré. Hein. C'est trop beau. Hein. Moi, j'aime bien tout ça. Alors je triche un peu. J'ai fait quelques rushs, mais je ne vais pas vous les mettre cette semaine parce que je suis en train de faire la parka brume de Liz Taylor, qui entre nous est un patron parfait, pas un parfait patron, quoique ça peut aller dans les deux sens. Voilà, mais il est un peu long. Hein. Je ne vous fais pas de tuto, bien sûr, parce que Liz Taylor fait ça très très bien. Je vous fais un sew long. Mais voilà, ça m'a pris un peu de temps et je me rends compte là, en montant déjà ma première partie, que nous sommes déjà à 55 minutes et ça va être trop long. Donc, je vous mettrai ça la semaine prochaine.
tant pis. Ça sera pour la semaine prochaine. En plus, là, je suis sur le point de partir pour Reims, qui fait pour la première fois les Tiséades. Je ne suis jamais allée aux Tiséades, donc Reims est à 1h30 de la maison. J'ai mon chauffeur qui est disponible, c'est-à-dire mon petit mari. Donc, voilà, nous allons aller passer la journée à Reims et puis faire un petit tour au Tiséades. Je pense que ça prendra pas trop de temps parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup moins grand que tous les salons qu'il peut y avoir. C'est des tout petits salons. Donc, ça prendra pas grand temps. Donc, on va aller faire ça et puis on ira, pourquoi pas, ailleurs, dans Reims. Voilà. Voilà, donc là, je m'arrête là. Même si j'achète des choses à Reims, etc., je vous les mettrai la semaine prochaine. Je me finis de monter ma vidéo et je vous la mets en ligne. Voilà. Petit aperçu peut-être de... Allez, juste vous spoiler un petit peu. Waouh! Et voilà, c'est tout ce que vous verrez. C'est tout ce que vous verrez de ce que je vous prépare pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, voilà, comme d'habitude, je vous souhaite de faire de jolies cousettes. Je crois que le dimanche est un peu mitigé annoncé, donc allons-y, allons coudre, c'est le moment. Ou alors, si vous cousez dans la semaine comme moi, écoutez, très bien, faites comme ça aussi, faites comme bon vous semble. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et puis cousez bien, bonne cousette.